Pour ta vie, pour ton
Alléluia, c'est ça, l'adoration, donner gloire à Dieu. Et dans l'adoration, il y a la victoire, parce que dans l'adoration, tu peux déclarer. Et tu sais qu'en déclarant, tu déclares ta victoire. Alléluia. Déclare la victoire. Déclare la victoire. Il faut vraiment s'accrocher sur Dieu, hein, faire la volonté du Seigneur, faire ce que Dieu demande. C'est important pour nos vies. Alléluia. Alléluia. Pensons à ceux qui n'ont pas pu être là ce matin. Nous prions pour eux. Dieu les garde. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous savons qu'en septembre, ça va repartir. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Jésus parce que Dieu est bon, Dieu est magnifique. Alléluia. Dieu est magnifique. Alléluia. Gloire soit en Dieu, Seigneur. Gloire soit en Dieu, Seigneur. Alléluia. 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 On va prendre 1 Timothée 1,19. On avait commencé dessus la dernière fois. 1 Timothée 1,19. Alléluia. Il est vraiment important, c'est vrai quand vous bâtissez de nouveau, quand vous voulez construire avec Dieu, il est vraiment important de passer, il faut savoir mettre dehors. Parce que malheureusement, si tu ne mets pas dehors, moi je vous dis quand parfois, quand moi Dieu m'a donné quelqu'un, même avant que Dieu me donne quelqu'un, moi, ma maison, quand il y avait toutes des choses anciennes, des vieilles choses, moi j'ai tout purifié, moi. Il faut tout purifier, tu nettoies tout, tu mets tout à la poubelle. Tout ce qui a à faire, c'est pour vous, hein, je vous dis ça, qui a à faire à ton passé. Parfois même, certains, quand ils étaient des hommes ou des femmes, les anciennes conquêtes, tu viens tout. Parce que ça va te parler. Et l'autre, après, voilà. Et après, voilà. Après, on ne se sent pas bien. Ça part en vrille après. Donc, il faut faire le ménage dans les maisons, les pioles. On appelle ça les pioles. Il faut faire le ménage dans les pioles. À la casa, il faut faire le ménage parfois. Ben oui. Parce qu'imagine, tu es avec quelqu'un demain, Dieu te donne quelqu'un, et tu vas dire à la personne, oui, c'est une parenthèse, tu vas dire à la personne, oui, mais tu sais, c'était tel qui m'avait donné, tu viens tout. L'autre, la nouvelle personne n'a pas à savoir, c'est ton ex ou c'est ton ceci qui t'a donné, tu mets tout à la poubelle parce que on est des humains, la jalousie rentre dans les cœurs et après, on fait n'importe quoi. Alléluia. Donc, gloire au Seigneur, il faut savoir faire ça. Moi-même, parfois, les habits, j'avais tout ça, j'ai tout viré, tout. Et je n'ai aucun souvenir de ma vie passée. J'aime aller plus fort. Même les photos, j'avais viré. Voilà. C'était moi. Alors, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Hein. Si tu sais que tu avais des positions bizarres avec les ancêtres, tu vires tout. Comme ça, tu es tranquille. Comme ça, ça ne parle pas aux esprits. Tu vois? Il faut être malin parce que le diable utilisera toutes les petites choses de vos vies pour ressortir les choses. Donc, il faut savoir lui couper de l'herbe. C'est très sérieux. Les gens pensent que la vie spirituelle, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu, c'est très sérieux. Hein. Satan sait comment tu étais avant. Donc, si tu lui donnes la moindre chose à manger, non, il va se servir. Il va te faire tout un montage avec. C'est tout. Il est très fort. Dieu est le maître de l'histoire, il est le maître de la contre-histoire aussi. Il singe Dieu en fait, Satan, à chaque fois. C'est un singe, il singe Dieu. Il imite Dieu, en fait, dans le mauvais sens. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut virer. Eh oui, c'est comme ça. Eh oui. Bon, par contre, si c'est un truc que ta maman t'a donné, un bijou que ta maman t'a donné, non, c'est ta maman, ça c'est la famille. Mais quand tu avais une liaison avec quelqu'un avant, tu te mets avec quelqu'un de nouveau, la sagesse veut que les choses qui vont poser des problèmes, il faut les virer. Voilà. C'est pour ça que souvent les gens, il faut purifier l'espace parce que parfois le Seigneur dit préparez-moi un lieu, un espace pour rentrer à l'intérieur. Amen. Il faut savoir faire, il faut être sage. Et quand Dieu nous dit de ne pas faire comme ça, n'insistons pas parce qu'on amène des dégâts après. Et souvent, on ne réussit pas dans notre vie parce qu'on est têtu. On est mal élevé, on est têtu. Excusez-moi le terme, mais quelqu'un mal élevé, c'est quelqu'un qui refuse l'éducation de Dieu. Il pense que lui, il pourra y arriver. Non, tu ne pourras pas. Il faut vraiment écouter le Seigneur quand il parle. C'est important. Les gens comme nous, on a fait carrément des ballots de linge, on a viré. Pour préparer l'entrée de la personne. Ben oui. Sinon, les gens, ça parle. Et après, elle va dire, c'est comme, comment vous avez fait? Vous allez où? Ah bon? Et puis la personne va rentrer dans ton ancienne vie et tu vas devoir parler.
Et les choses que tu n'as pas envie de révéler, tu vas devoir dire. Et après, la personne pourra même te dire, tu n'es pas peut-être vraiment sanctifié là. Il y a peut-être que tu es encore dans ton passé. Et ça va créer des problèmes. Voilà. C'est une parenthèse que j'ouvre et je ferme. Mais c'est voilà. Dieu qui me pousse à le dire, je le dis, tout simplement. C'est sérieux, hein. Oui. Il faut préparer l'espace. Moi, ouais, tu vois, comme quoi il n'y a pas d'hasard. Mais je sais, voilà, l'esprit parle comme ça, tout le monde, hein, voilà. Bon, voilà, faut préparer l'espace. C'est mieux. Non, franchement, c'est un conseil. Moi, c'est comme ça que moi j'ai fonctionné. C'est un conseil. Ben oui, attends, puisque tu veux rentrer dans quelque chose de nouveau. Parce que le truc, c'est que quand tu vas prendre, ça va te parler. Et tu vas rentrer. La puissance qu'on a, tu vois, c'est de c'est terrible, hein, de se rappeler d'un souvenir et de rentrer dans une filmographie. Et c'est terrible. Et on part. Et on divague. Hein, et on peut créer même des événements qui n'y a pas eu lieu quand on était. Voilà. Non, il faut savoir raser. Et après, rentrer dans. Mais oui, il faut préparer. Le Seigneur dit préparez-moi une place. Il faut préparer la place de Dieu. Il faut préparer. Il faut préparer. Sinon, en fait, ça va pas marcher comme tu veux parce qu'il y a des choses. Il faut savoir. Il faut préparer. Il faut préparer la place. Il faut préparer. Moi, on apprend tous les jours. C'est tous les jours qu'on apprend. Voilà. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, gloire au Seigneur. Mais bien sûr, on est là. L'église, c'est bien parce que ça nous fait, on grandit, on apprend pas avec eux. 1 Timothée 1,19. Le Seigneur dit ceci. 1 Timothée 1,19. 1,19. Parce que parfois, il y a des, pour vous dire en fait, il y a des petites choses qu'on peut régler simplement. Il n'y a pas besoin, parce que souvent, les gens après, ils se trouvent en train de laisser des anciennes choses dans leur vie, même dans leur maison et tout ça. Et après, ils sont obligés de prier comme des fous, prendre autorité après comme des malades, alors qu'ils pourraient tout simplement gérer. Hein. Tu te coupes la chose, tu ne sais pas, c'est tout, où est le problème? Bah oui. Parce que la personne vit sa vie ailleurs. Et bien comme il faut, complètement. Toi, tu es encore dans l'ancienne love story. Et tu dois sortir de là. Et puis après, tu es heureux. Mais les choses de famille, ça reste des choses de famille. C'est famille. Les choses d'avant, il faut savoir. Comme les gens, parfois, qui avaient reçu l'ancienne personne avait donné une bague. C'est un exemple, une bague. Attends, c'est pas ma mère. C'est l'ancienne personne qui m'a donné une bague. Si je me mets avec quelqu'un d'autre, je ne vais pas laisser la même bague. C'est pas bon. Il faut virer ces machins-là. Ou bien si tu as encore des contacts avec la personne, tu remets les effets de la personne, tu lui remets ses affaires. Voilà, c'est tout. Il faut être sérieux. Ça, c'est l'éducation spirituelle. Tu lui remets ses affaires. Ou bien tu vires, puisque tu n'as plus de contact avec. C'est comme ça. Amen, hein? Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Bien sûr, il faut faire attention. Amen, amen. C'est pour votre bien. Après, vous faites ce que vous voulez. 1 Timothée 1,19, le Seigneur dit, alors, dans le 18, on peut aller sur le 18. 1 Timothée, voilà, 1,18. Timothée, mon enfant, voici l'instruction que je t'adresse conformément aux prophéties faites précédemment à ton sujet. T'appuyant sur elle, combat le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont rejetée et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ont fait naufrage à la foi. Ce qui est bien, tu vois, les gens qui arrivent, c'est pour vous dire, les gens qui arrivent parfois, mais après, moi aussi, j'ai appris comme ça, à placer des choses. Honnêtement, il faut savoir faire la gymnastique dans votre âme. Il faut savoir dans votre âme, mais virer dans votre âme toutes les choses qui vous embêtent, qui posent problème. Il faut les virer, parce que ça ne peut pas faire bon ménage. Le Seigneur dit, on ne peut pas attacher un vieux linge avec un nouveau linge. Non, il y en a un qui va déchirer l'autre, c'est pas possible. Avec le poids et tout, ça peut pas. Soit le léger, le vieux, il va au bout d'un moment craquer parce que le nouveau a plus de force. Au bout d'un moment, on ne peut pas mettre le vin nouveau dans de vieilles outres. Au bout d'un moment, c'est ça. Les outres vont casser en fait, à cause de la fermentation. Tu vois, on ne faut pas tout mélanger. Au bout d'un moment, il faut savoir. C'est pour ça que parfois, pour que Dieu nous fasse rentrer dans une nouvelle vision, il faut vraiment qu'on se soit séparés. Hein. Il faut couper.
Parce que physiquement, on peut avoir coupé, mais spirituellement, on est encore attaché. Il faut couper. Et en coupant, on rentre dans autre chose. Parce que tu sais, il y a des gens, les gens aiment bien, et c'est comme ça que les gens ont du pouvoir sur vous spirituellement. Ah oui. Même si physiquement, ils ne sont pas devant vous, ils vous contrôlent. C'est une forme de contrôle. Spirituellement, ils te contrôlent. Enfin, c'est l'esprit des démons qui font ça. Ils te contrôlent spirituellement. Ah oui. Et tu peux rester comme ça toute ta vie comme ça. Parce que tu es contrôlé par les entités. Ah oui, tu es contrôlé. Il faut couper, il faut t'avoir taillé. Et tu rentres après dans ce que Dieu a pour toi. C'est vrai qu'on se dit, mais Seigneur, c'est vrai que par rapport à ce qu'on a vécu parfois avant, on sait comment on a vécu. On se dit, est-ce que, non, si, Dieu fera mieux. Et Dieu fera même meilleur que ce que tu ne penses. C'est la foi, justement. La foi, c'est quoi? Je vais vers l'inconnu, mais je sais qu'il fera mieux. C'est l'inconnu, mais je sais qu'il fera quelque chose. Donc tu rentres dedans. Il ne faut pas avoir peur. Là, on fonce dans le ministère, on sait qu'il y aura de belles choses. Comment? Dieu seul fera. On rentre dans l'inconnu, mais on fera. Hein? Quand on voit, c'est vrai, on voit des gens comme ça, nos soeurs qui viennent de Montpellier, tout ça. Mais quand même, attention, ça nous touche quand même. Voilà. Ben oui. Mais bien sûr. Qu'est-ce que tu crois? Donc, il faut rentrer. Et si on ne rentre pas, peut-être jamais on aurait vu. Si vous ne tenez pas bon, jamais, tu vois, c'est ça. C'est Dieu qui écrit l'histoire. Car d'argent a tué le maître de l'histoire. Mais voilà, laissez-le écrire une histoire dans votre vie. Parfois, on veut la faire nous-mêmes, on veut l'écrire nous-mêmes, l'histoire. On veut aider Dieu. Et en faisant ça, tu souilles ta conscience, et parfois. Parce que parfois, après, tu mets des combats et tu vas te culpabiliser. Et le problème, c'est que quand parfois tu vas vouloir prier avec ténacité, et le diable, il est très fort. Tu sais au fond de toi, et lui, il sait comment te bloquer. Et tu sais que c'est pas ouvert. Tu sais que c'est pas ouvert, il y a quelque chose. Et pourquoi? Parce qu'il y a des moments, il faut dépolluer, il faut enlever certaines choses. Et là, tu te dis, mais j'ai enlevé ce poids qui était en moi. Et je sens comment mes prières ont une autre dimension. Je rentre dans autre chose. Parce que tu as fait le ménage dans certaines choses. Non, il faut virer. Ah oui. Moi, les personnes, chacun dans le monde avant de connaître le Seigneur, chacun avait ses choses, tu vois, chacun avait vécu sa vie, sa femme, tout le monde. Mais moi, il n'y a pas, non, même les photos, tout, mais même avant de rencontrer, tout viré. On vire? Ah non, ex de quoi? C'est pas mon problème d'ex. On vire tout. Alors on rentre dans une nouvelle dimension. Bah oui, il faut faire honneur à l'autre. Tu vas avoir deux personnes dans ta tête, ça va pas aller. Les gens, ils sont pas bien. Comment est-ce que tu seras chez toi et puis tu vas avoir une autre personne qui va t'emmener? Non, tu vires tout. Et même si charnellement la personne n'est pas là, spirituellement la personne est là. Tu l'invites. Voilà. Et tu n'as même pas à comparer la personne que Dieu te donnera ou que tu veux par rapport à l'ancienne. Non, là c'est encore dangereux de faire ça. Tu rentres dans une nouvelle dimension et tu vis. C'est tout. Il ne faut pas faire ça. Les choses anciennes sont passées, on met à la poubelle. Voilà, toutes choses sont nouvelles. Il faut savoir faire ça. Moi, j'aime vivre dans le présent, pas dans le passé. Ça ne m'intéresse pas. Le présent. Parce que Dieu est le Dieu du présent. Il n'est pas le Dieu du passé. Hier, toi ou moi, on a peut-être vécu des vies où c'était peut-être dur. Toi, tu te dis maintenant, je rentre à Montpellier. Toutes choses sont nouvelles. Voilà. En fait, écoutez, il y a une chose. Ce matin, à un moment donné, tu vois, je me sentais, tu vois, un petit peu fatigué. Et puis, je suis là, je rends mes affaires, tout ça, le piano, tout ça, pour y aller. Et puis, comme quoi, il te voit vraiment, les anges sont là, ils te regardent. Et puis, il sait que c'est ça que j'ai besoin, tu vois. C'est comme si un peu quand Samson, donc, tombait, tu vois, tu ne te sentais plus, tu vois. Et puis, il descend. Tu dis, ah, c'est ça que je voulais. Tu vois, et là, tu te sens transformé, mais complètement. Il faut aimer la présence de Dieu. Il faut aimer l'onction. Il faut aimer la présence de Dieu. Il y en a, ils aiment seulement quand ils imposent, ils guérissent ou ils délivrent. Non, non, non. Ça, c'est rien, ça. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Il faut aimer la présence de Dieu. Vivre dans la Shekinah de Dieu, la gloire, l'anointing. Il faut aimer ça. En vivant ça, je vous assure que même si tu avais 10 000 pensées en un instant, les pensées sont effacées. Et là, après, tu peux rentrer dans le combat. Et tu triomphes. Pourquoi? Parce que tu comprends que le Tout-Puissant marche avec toi.
Et c'est lui, quand parfois il va voir que tu commences à avoir des palpitations, des excitations de colère. Il descend, il dit, on se calme, voilà, on se calme. Il sait que tu es humain, il sait que la colère peut s'emparer de toi. Mais bien sûr. Mais la présence, le Saint-Esprit en nous est là pour ça. Pas seulement quand on prie pour les gens, on guérit, on parle de Dieu et tout le monde à gauche à droite. Non, aussi pour te guider, te façonner, te recadrer quand ça ne va pas. Il est là pour ça. Il est là pour ça. C'est un consolateur, un paraclet. Il est là pour ça. Te consoler, te guider. Le Saint-Esprit, il est mieux qu'un fils, qu'une mère, qu'un père, que des enfants, des petits-fils. Le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il est à l'origine de ton père, de ta mère, de ton fils, de ton petit-fils. Il est à l'origine de tout. C'est lui qui a mis ça dans tes entrailles, ces enfants-là. D'accord, tu me dis oui, mais c'est lui qui a mis organe mâle-femelle. Tout ça dans un homme, dans une femme, et les enfants sont sortis. Donc il est à l'origine de tout. Frère et sœur, si tu acceptes, si tu veux d'abord vivre avec celui qui est à l'origine de tout, tu as tout. Et là, tu es plus que vainqueur. Et là, tu triomphes. L'erreur, c'est de d'abord se raccrocher aux gens qu'on aime avant de se raccrocher à Dieu avant. C'est ça l'erreur. Et quand ces personnes-là vont nous faire toutes sortes de cinéma, toutes sortes de messes, toutes sortes de n'importe quoi, on va se plier à quatre pattes, à genoux, alors qu'on devrait d'abord prier, invoquer Dieu avant eux. Non! Et si Dieu t'enlève la personne, après tu vas pleurer. Frère, vous avez vu la fille de 18 ans là, qui est morte là, qu'on a poignardée. C'est terrible ça, un gars de 15 ans. Hier on parlait avec Sandra. Alors je me bats avec des filles, et après j'appelle mon petit frère pour venir à la rescousse. À la rescousse. Et après, tu ne savais pas que le frère il allait prendre un couteau là. On prend un couteau et on pique, voilà. Et la fille qui avait des idées, enfin une ambition gendarme et tout ce qu'elle était jumelle avec son jumeau. Eh ben voilà, c'est fini. On a blessé deux familles, comme on dit avec Sandra. Ben l'autre famille qui a tué, le gars qui a piqué, eh ben ce gars-là justement, ben il a blessé sa famille aussi, puisqu'il est déféré, il est au parquet maintenant. Et la maman, elle va dire, c'est à cause de toi, ma fille, que mon fils est au parquet. Et comme ça va me dire, surtout parce que les parents, parfois, ils aiment, bon, ils ne devraient pas, on devrait aimer tout le monde. Mais si, parfois, ils aimeraient un petit peu un plus que l'autre, alors là, la maman, elle va être dans tous ses états. Et toute sa vie, la fille de 18 ans qui a appelé son frère, elle va porter ça dans sa tête. C'est Satan qui fait ça. Parce qu'avant que les gens ne viennent à Christ, il veut les charger un maximum. Parce que tu viens à Christ, et même si Dieu te parle, tu dis non, j'ai tué quelqu'un. Pasteur, j'ai fait quelque chose de tellement grave, vous ne comprenez pas. J'ai enlevé une vie. On dit, oui, Dieu peut te pardonner. Non! On a connu un monsieur comme ça, c'était un arabe. Voilà. Sa sœur s'était donné à être arabe aussi dans le Seigneur, il y a longtemps quand je me donnais au Seigneur, dans l'église où j'étais, et il s'est donné au Seigneur. Et puis, le gars, il arrive, le pasteur lui dit, non mais... Il dit non, il est trop pieux pour moi, non, je suis trop sale. On dit mais non. Tu vois? Parce que peut-être il faisait le brigand, les casses et tout ce que tu veux. Mais Jésus-Christ te change. Non, tu vois, tellement parce que Satan t'accuse. L'accusateur, il dit non, tu as fait ça. Pour certains, ceux qui font de la pédophilie et tout ça, imagine quand ils acceptent le Seigneur, Dieu les attire. Ben oui, qu'est-ce que tu crois? Mais le diable dit non, mais attention. Avec des bambins et tout ça. Et ben oui. Et le diable les accuse. Il y en a plein. Ceux qui sont tombés, qui étaient homo, par exemple. Le diable les accuse. Mais c'est pour ça qu'il faut prier pour les frères et sœurs. Parce qu'il y en a, ils ne te disent pas leur vie, ils ne te disent pas leur cœur. Mais ils ont des complications dans leur cœur. Ils ont des problèmes. Ils sont parfois acculés par leur passé. Ils ne te disent pas. Tout le monde dit, ouais, ça va, gloire à Dieu, tout va bien. Gloire au Seigneur. Mais ça ne va pas, c'est faux. Ça va pas. Au fond, ça travaille. Ça fait mal. C'est pour ça que, frères et sœurs, priez pour vos familles. Parce que vous ne savez pas où vos familles pourront tomber. Priez pour vos familles. Priez. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, ces choses-là. Non. Demain, je peux entendre qu'un de mes neveux, je ne sais pas, il est allé pour protéger sa sœur et pique coup de couteau. Ah ouais. Comment est-ce que ça va me faire rigoler? Non, c'est sérieux. On pense que tant que ça n'arrive pas à nous, tout va bien. Nous, on est bien. Nous sommes une famille paradisiaque. C'est pas vrai. D'accord, toi, tu peux être bien, mais ta famille, ça te fera mal. Ben oui. Surtout si c'est un petit neveu que tu aimais bien.
Mais voilà. 15 ans, ta vie est foutue. Et même si tu t'en sors, même si tu sors de zonzon après, tu es blessé parce qu'au bout d'un moment, Satan après, parce que Satan, c'est Satan qui t'onctionne comme ça pour poignarder. Et après, une fois que tu sortiras de là, il dira, tu as tué quelqu'un, tu as supprimé une vie. Ça va revenir. Et s'il n'y a pas le pardon de Dieu, ça va être terrible. C'est pour ça que Satan fait en sorte que plein de jeunes mais vivent dans tout et n'importe quoi. C'est pour ça qu'il faut prier pour la jeunesse. Il faut prier pour l'humanité. Paul a dit, je souhaite que tout le monde élève des mains pures. Il faut prier. Parce que si on ne prie pas, certains vont venir dans le Seigneur, mais vraiment, mais comme des loques. Mais alors là, je vous assure, l'Église va avoir du combat dans les années à venir. Certains vont se donner au Seigneur, oui, mais avec des trucs pas possibles. Des gens qui vont venir dans le Seigneur avec 4 enfants déjà, des jeunes filles de 18 ans. Eh bien ça, il va falloir consoler, lui dire, mais attends que Dieu te donne quelqu'un. Ah, ben oui, parce que le pire, c'est qu'on vient avec 4 comme ça dans le Seigneur, et puis tu veux tout de suite quelqu'un. Mais non, mais attends, il faut attendre que Dieu prépare la personne quand même. Ben oui. C'est pour ça que si on vient dans le Seigneur sans rien, sans machin, sans enfants, tout, gloire au Seigneur. Oui, gloire au Seigneur, parce que c'est compliqué. Tout le monde, les gens, écoutez, le Seigneur a dit que l'amour du prochain se refroidira. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Tu n'es pas mieux que Jésus. L'amour du prochain se refroidira. Ça veut dire que même dans l'église, les gens ne donneront plus leur cœur comme ça avec personne. Non, ils diront non, ta vie elle est compliquée, mon monsieur. Je ne veux pas rentrer dans ton bazar. Non, non, non. Tu vois, parce que, mais c'est comme ça. Le Seigneur, il a prévenu dans Matthieu. L'amour du prochain se refroidira. Ça ne veut pas dire que tous seront froids, mais c'est comme ça que ça se passe. Eh oui. Nous, on est là, on sert le Seigneur dans le ministère, mais je compte d'abord sur Dieu. Ben oui. Parce que tu peux m'envoyer balader un jour, mais bon, ce ne sera pas le cas. Mais bon, non, mais tu comprends, non, mais c'est ça, je dois t'aimer. Parce que moi, si je ne t'aime pas, si je ne fais pas l'œuvre d'un bon ministre, Dieu, moi, me demandera des comptes. C'est pour ça que le Seigneur dit que tout le monde n'enseigne pas, parce qu'il y aura des comptes après à rendre. Ben oui. Eh oui, eh oui, eh oui. Mais oui, bien sûr. Ben oui. Donc je me dois tout le temps de m'appuyer sur le Seigneur, rester fort pour pouvoir te communiquer quelque chose, te donner de la force et que toi aussi tu sois fort en Christ. Voilà. C'est ça qu'il faut. Dieu sied dans la louange. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de l'adorer. Parce qu'il descend dans son trône. Voilà. Et là il te remplit. Jean 14, 2. Le Seigneur dit ceci. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Frère, je vais vous préparer une place. Donc si tu te demandais, est-ce que le paradis est réel? Est-ce que vraiment il y a des maisons? Est-ce que vraiment c'est comme ça? La Bible dit que tout ce qui est en bas est le reflet de ce qui est en haut. Tu vois des lions, des chats, tout ce que tu veux. Le chérubin a 4 faces. Tête de bouc, tête d'homme, tête de lion, et puis la deuxième c'est plus cher. Comme ça, on verra un jour dans Ézéchiel. Tout ce qui est ici-bas est le reflet de ce qu'il y a là-haut. C'est pour ça que le Seigneur dit, si vous liez toutes choses, ici-bas, je les lierai là-haut. C'est ça la force du chrétien. C'est pour ça qu'il faut connaître son identité aussi. Il faut savoir qui vous êtes en Christ. Vous n'êtes pas n'importe qui. Par vos prières, vous faites fuir Satan. Il y a un truc qu'on a fait jouer ce matin, mais on fera plus tard. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Et c'est très sérieux. C'est des enfants, des chrétiens qui ont chanté ce cantique-là. Mais c'est très sérieux. Parfois, moi, je m'exhorte avec ça. Et c'est très sérieux. Tu fais fuir, tu fais trembler l'enfer. Mais nous, on ne comprend pas la capacité, en fait, la dimension qu'ont nos prières. C'est vrai que, parfois, si tu vois que ça ne porte pas, peut-être qu'il y a un petit ménage à faire un petit peu dans ta vie. Peut-être. Souvent, c'est ça. Et après, tu vois que ça perce. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre ça. Hein? Voilà. Parce que si tu pries, il y a un problème. Tu dis non, il y a peut-être quelque chose qu'il faut que j'aménage. Et après, là, tu as une autre dimension. Alors, tu vois, on a dit, hein, regarde, tu vois, dans Jean 14, 2, il te dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Il y a plusieurs demeures. Demeure est mis pour maison. Quand tu entends demeure, dis maison.
dis, je ne sais pas, on ne va pas dire appartement, mais dis demeure, dis local, dis quelque chose. Dis endroit où siester, où habiter. Donc le paradis, le monde céleste n'est pas juste un truc comme vague, comme ça. La preuve, le Seigneur nous dit que la Jérusalem céleste, quand une fois sera détruite, elle descendra du ciel sur la terre et on régnera 1000 ans avec Christ. La mer aura disparu, il n'y aura que des fleuves. La mer est mise pour... On sait que Satan vit dans les profondeurs de la mer. Le serpent, le léviathan, le serpent ancien. Il a son trône là-dedans. C'est ça qu'on dit qu'il y a des demeures en bas, en dessous. Et ceux qui pactisent avec ces gens-là, ils savent, ils rentrent en profondeur avec leur âme, ils vont là-dedans. Ils connaissent leurs affaires. Parfois, il y en a certains, ils dans le conseil général et tout ce qu'ils veulent, là, ils vont là-dedans. Ils vont prêter allégeance en esprit et ils font leurs affaires. Voilà. Comme ça, ben oui. Oui, tout à fait, hein. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Donc, tu vois, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs maisons. Donc, croire en Jésus-Christ, ce ne sont pas des fables. C'est une réalité. Ce ne sont pas des fables. Donc, c'est pour ça qu'il est important de garder la foi dans une conscience pure. Pour pouvoir justement rentrer dans les dimensions de Dieu. Rentrer dans les choses que Dieu a pour toi. Il est important de nettoyer sa conscience. Il est important de purifier son âme. Il est important d'enlever la colère. Il est important de faire ça. Pourquoi? Ce n'est pas que Dieu... Parfois, ça a été mal compris. On dit oui, tu es de nature colérique, alors tu penses que les gens t'insultent. Non, c'est qu'en fait, si tu gardes ces choses en toi, tu ne peux pas prier. Ta prière n'aura pas de dimension prophétique après. N'aura pas de dimension prophétique. Ta prière n'aura pas de portée spirituelle. C'est pour ça que la prière, oui, mais avec un cœur, justement, où la conscience est pure, et là, ta prière porte, elle a du fruit. Mais oui, il faut savoir ce qu'on veut. Parfois, tu as un projet d'avoir ci, ça, tu veux que Dieu te donne tel ou tel. Prépare le terrain, c'est tout. Sois pas compliqué. Tu prépares le terrain. Et tu verras et tu vivras dans cette grandeur. Cette chair, le Seigneur a dit, la chair est faible, l'esprit bien disposé. C'est tout. Tu dis que tu ne gères rien du tout. Tu ne gères rien. Tu peux prendre une décision ferme aujourd'hui de dire je ne ferai pas comme ça. Demain, tu refais, tu t'entêtes et puis et après tu vas dire on me manipule. Mais non, c'est toi qui aimes la chose, qui veux la chose. On ne te manipule pas, c'est toi qui aimes la chose. Depuis quand un démon manipule qui? Vous avez vu quoi? C'est où? Parce qu'on a envie de on aime se faire manipuler parce qu'on aime parce que le péché parfois il est bon, il est mignon, il est beau au regard. Après il te tue, mais c'est parce qu'on aime se faire manipuler. Depuis quand? Depuis quand on manipule quoi? Tu es un enfant de Dieu, tu es Christ vit en toi, tu n'es pas n'importe qui. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On te manipule parce que maintenant tu es en couple, oui, la bonne manipulation ça existe. Ton mari, ta femme qui aiment tout le temps vous séduisez les uns les autres, voilà, pour vous aimer. Ça c'est la bonne manipulation. Mais il y a la mauvaise aussi. Bon, parce qu'on aime se faire manipuler aussi, il ne faut pas raconter n'importe quoi, on aime ça. Parce qu'on aime ça, il ne faut pas dire qu'on n'aime pas, c'est tout. Parce que ça nous fait plaisir, voilà, mais tu peux dire non. 2 Timothée 2,23. C'est pour ça que vivez correctement, sortez des péchés, des choses, ces trucs-là. Parce que sinon, même nos enfants ne vont pas voir la gloire de Dieu en nous. Et tu vas dire, papa, il va dire, je vais prier pour toi, mon fils. Il va dire, oh, toi, tu vas pas prier pour moi. Tu vas me créer des problèmes pour autre chose. Non, vivons dans la gloire et Dieu parfois va permettre qu'ils aient des difficultés et là tu pourras en profiter. Il va dire viens, je vais t'imposer les mains. Voilà. Il va dire mais toi, je suis un chrétien, je suis un enfant de Dieu. Voilà. Et quand ça va marcher, il dit ah bon, ça marche, il n'est pas fou alors. Tu vois, c'est. Voilà. Donc 2 Timothée, tu vois, 2,23. Il dit 2,23. Repousse les spéculations folles et stupides. Repousse les spéculations folles et stupides, sachant qu'elles font naître des conflits. Voilà. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des conflits. Il doit être plein de bienveillance envers tous, capable d'enseigner, pédagogie, de supporter l'opposition. Il doit corriger avec douceur les adversaires. Peut-être, et c'est possible, Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude pour connaître la vérité. Revenus à leur bon sens, ils se dégageront alors des pièges du diable
qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Amen ou pas amen? Tu vois, ils sont dans les attaques, ils sont dans les pieds du diable. Donc, usons des pédagogies, évitons les querelles folles. Et parce que vous savez, quand quelqu'un vous envoie un pic, quand vous envoyez un pic aussi, ben, en fait, comment on dit, les gens sont... c'est le brouillard. C'est comme ça que les gens se battent après. Tu as vu la fille qui s'est fait agresser 18 ans? Non, dans la bagarre, tu vois. Non, on ne réfléchit pas. Hé frérot, viens, on reste tu vois. Et il aurait pu dire, mais qu'est-ce qui se passe? Attends, non, mais c'est ma soeur. Voilà. Parce que, tu vois, pendant la bagarre, tu vois, les émotions sont tellement boostées qu'on ne réfléchit plus. La preuve, c'est quand la colère descend, on dit, qu'est-ce que j'ai fait? Mais il est trop tard. Et c'est souvent, c'est ce qui se passe. Voilà. C'est pour ça que Dieu dit, ne te couche pas avec la colère. Parce qu'avec la colère, tu ne raisonnes plus. Tu as envie de tout casser. Et quand tu casseras tout, tu seras reposé, zen. Mais tu auras fait des bêtises. Il faut la reconstruire. Si tu as quelqu'un que vous l'aimez, virez-moi tous vos histoires du passé. Il y a les anciennes photos des... Il faut déchirer. Parce que si la personne tombe, c'est fini. Casse-toi à la maison. Tu vas faire quoi? Tu vas te mettre en prison? Tu vas t'énerver? Tu vas casser? Tu vas donner un coup de poing? Et tirer en zonzon. Coup et blessure. Voilà, c'est tout. Le diable n'attend que ça. Hein. Bon, alors, donc tu vois, c'est ça. Donc tu vois, revenu dans leur bon sens. Parce qu'ils sont déréglés. Dans leur bon sens. Je fais ce que je veux. J'ai écouté la parole de Dieu, mais pour te blesser, je m'habille comme je veux. Je vais en boîte, je fais ce que je veux, tu vois. Tu vois, voilà. Mais parce que... Et pourtant, regardez comment c'est fort. Comme quoi, il faut bien différencier l'intelligence spirituelle de charnelle. La même personne ira au travail. Ah, elle fait son travail. Elle fait son fichier Excel. Elle connaît tout. Elle fait ses maths. Ah ben oui. Mais et après, ils sont dans le péché. Ils sont dans tout n'importe quoi. Il y a deux formes. Il y a l'intelligence spirituelle et charnelle. Tu peux faire tout n'importe quoi, vivre dans toutes sortes de souillures et bien faire ton boulot. Hein. Parce que c'est dissocié, c'est pas pareil. Donc, ne pense pas que la personne, elle peut même avoir son bac, son diplôme, elle a la fac, tout ce que tu veux, jusqu'à ce que Dieu peut-être la freine. Mais pourtant, elle vit dans tout et n'importe quoi. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut dissocier les deux. Voilà. Parce que Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les mauvais. Amen. Donc, voilà. Donc, gloire au Seigneur. Nous bénissons le nom du Seigneur pour son amour, pour sa grâce, pour tout ce qu'il est. C'est des choses qu'il faut comprendre. Hein. Ça, c'est vraiment des questions. Il ne faut pas hésiter. On n'est pas là pour culpabiliser ou qui que ce soit, on est là juste pour expliquer, pour faire grandir. C'est vrai que deux chrétiens qui marchent fidèlement dans le Seigneur, ils vont se dire, bon, dans notre maison, on n'a pas à avoir l'alcool. Nous, chez nous, on n'a pas. Maintenant, c'est vrai que si toi, tu as la flamme et l'autre, Dieu va le refortifier, ben, c'est bien déjà que dans la scène, on n'ouvre pas parce que ma femme n'est pas d'accord. Et c'est très bien ainsi. Même si... C'est pour ça, même si tu te fais passer pour le mouton noir, c'est pas grave. C'est pas grave. Dieu te dit, résiste. Et tôt ou tard, elle sauvera. Mais justement, comme on disait, si tu es une femme de prière et que Dieu a mis une flamme, après, bon, on a nos faiblesses, c'est comme ça. Mais le diable sait. C'est pour ça que parfois, c'est ton épreuve. Tu vas être sali, tu vas te dire tout et n'importe quoi. Parce qu'il faudrait que, et quand tu vas ouvrir le rempart, là, le diable, il est content et là, il fait n'importe quoi à la maison. Et c'est là où tu te diras, mais oulala, donc le peu que je tenais bon, c'était à cause de ça. Ben oui. Non, si Dieu te dit non, tu tiens bon, c'est tout. C'est lui qui va craquer. C'est pas toi qui dois craquer, c'est lui qui va craquer. Au nom de Jésus. Et on sait que ça va se faire. Mais bien sûr. Il faut juste, avec pédagogie, avec parole, reprendre avec douceur, tout ça agrémenté. Parce que parfois, on peut avoir raison, mais si on le dit avec l'intonation, ça joue beaucoup. Avec une intonation un peu terrible, mais le message ne passe pas. Et ils vont dire, tu t'es mis en colère, tu n'es pas de Dieu, tu n'es pas chrétien. Voilà. Prions sur nos problèmes. Ne regardons pas les problèmes. Parlons à ces problèmes-là. Et là, on verra. C'est ça qu'il faut faire. Le Seigneur, c'est un secret qu'il nous a donné. Si quelqu'un dit à cette montagne de sauter, s'il avait un grain comme un grain de moutarde, s'il avait la foi comme un de sauter, elle sauterait. Il faut parler en fait à la montagne. Parle à la montagne. À Jéricho, ils ont parlé. Ils ont fait le tour. L'ange leur a dit comment faire pour tomber les murailles de Jéricho. Ils ont tourné autour des murailles. Et ils ont crié. Et puis les murailles sont tombées. Ils ont parlé. C'est pour ça que le Seigneur disait à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le. De ta bouche. De quoi? Déclare-le. Pas de ton âme, de ta bouche. Donc il faut le parler.
Non, je suis un enfant de Dieu. La Bible dit aussi que tous ceux qui sont nés de Dieu, comme on a vu la semaine dernière, triomphent du mal. Donc en Christ, nous allons triompher. C'est dans la foi qu'on triomphe. Alléluia. Il n'y a pas d'autre mystère, il n'y a pas autre chose. Et Dieu peut parfois permettre, oui, certains combats, pour nous donner en fait de mieux, en fait, plus encore nous approcher. En fait, les combats, pourquoi? C'est pour te donner des stratégies, pour t'affiner en fait. Parce que la Bible dit dans Romains que avec la tentation, l'épreuve, il a créé le moyen de nous en sortir. Donc il y a le moyen de sortir de là, si. Voilà. C'est vrai que c'est pas rigolo quand on voit son enfant faire n'importe quoi. Ça nous fait mal, c'est vrai. Et le diable joue dessus parce que nous sommes des êtres humains créés avec des sentiments et des émotions. Donc tu as beau faire ce que tu veux, tu restes un être humain avec des émotions, il y a des choses qui vont t'affecter parfois. Et ça, c'est comme ça. Mais si on envoie nos pensées vers Christ, Dieu nous remplit, nous fortifie, on arrive à gérer.